226, la chaîne qui fait la promotion des business et des success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirantes que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo, nous allons explorer le business et la culture du piment en Afrique. Grâce à cette culture, beaucoup d'agriculteurs deviennent millionnaires en Afrique. Business du piment, comment devenir millionnaire en Afrique? Autrefois, la culture du piment était considérée comme étant une culture secondaire. Cependant, le petit piment est devenu au fil des années un produit indispensable notamment pour la consommation ainsi que pour le commerce. Principalement en Afrique, l'utilisation et le commerce du piment ont flambé, ouvrant les portes sur le marché international. En effet, aujourd'hui personne ne pourra nier l'importance du piment dans la consommation des aliments. Qu'il soit sous sa forme brute ou transformée, le piment est demandé partout dans le monde. La culture du piment sert de moyen de subsistance pour d'innombrables agriculteurs à travers le monde. La culture et le commerce des piments contribuent de manière significative à l'économie de nombreuses régions, en offrant des opportunités de revenus et d'emploi pour les communautés rurales. Le piment, un produit indispensable. L'utilisation du piment ne se limite pas qu'à la cuisine. Il est autant utilisé dans la fabrication des produits industriels, pharmaceutiques et cosmétiques. Ces domaines diversifiés donnent un large choix aux entrepreneurs en vue de se lancer dans le commerce du piment. Au même titre que tout produit cultivable, la culture du piment nécessite aussi certaines connaissances. Comment cultiver le piment? Lorsqu'il est question de la culture du piment, le sol est très important ainsi que la semence. Il est conseillé de porter son choix sur un sol argilo-sablonneux et ne pas oublier de préparer la pépinière de semis avant le repiquage. Quant au repiquage, il se fait à partir du 45e jour lorsque les plants sont déjà à 3 ou 4 feuilles. Suite à ces préparations, suivent les différents entretiens comme l'arrosage, le binage, le sarclage et la protection. Si tout se passe bien, la récolte commence à partir de 80 jours juste après le repiquage. Notez que le piment est un produit très gourmand en eau et en aération. Pensez à utiliser une terre cultivable aérée et exposée au soleil. L'apprentissage de la culture du piment peut se faire auprès des agriculteurs ou encore dans des écoles dédiées. Se lancer avec 200 000 francs CFA? Pour une parcelle de 0,5 hectare, l'investissement peut aller jusqu'à $400 soit 245 000 francs CFA. Le coût de cet investissement n'est pas fixe car il dépend de plusieurs critères notamment. Les charges opérationnelles s'élevant à plus de 80 000 francs CFA pour 0,5 hectare. L'option choisie. Le budget d'une formation spécialisée si vous souhaitez vous lancer dans le commerce des dérivés du piment. Pour cultiver le piment, il faut au préalable avoir une pépinière pour les semis, un terrain cultivable et une main-d'œuvre adaptée à ce terrain. Comme matériel de base, il faut penser à se procurer un réseau d'irrigation, des forages, motopompes, les produits phytosanitaires et plein d'autres. Un producteur de piment a une liste assez détaillée pour vendre son piment. En passant par les ménages, les industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, le producteur de piment voit sa marchandise s'écouler très vite. L'atout pour les producteurs de piment en Afrique est que les piments du continent sont très sollicités à l'étranger. L'exportation de ce fruit qu'est le piment donne une assurance aux commerçants. Plusieurs pays comme le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda exportent des milliers de tonnes chaque année vers l'Asie. Si l'on part du fait qu'un demi-hectare peut produire en moyenne 4 tonnes, le bénéfice s'élève entre 650 000 et 720 000 francs CFA. Un demi-hectare n'illustre pas une entreprise de grande envergure. Pour augmenter vos bénéfices, il faudrait cultiver sur une plus grande surface et se lancer dans les produits dérivés du piment. Le piment est utilisé sous plusieurs formes et qui sont bien aussi commercialisées que le piment brut. Comment déterminer la force d'un piment? La force d'un piment est détectée grâce à l'échelle de la classification de Scoville. Cette classification a été inventée en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville. Ainsi, Wilbur a réussi à classer les piments du plus doux au plus fort grâce à la molécule capsaïcine contenue dans le piment et qui est à la source de sa force. Les différentes variétés de piments commercialisés.
Le commerce du piment a pris de l'échelle à tel point qu'il est protégé par une norme internationale. En effet, il existe des normes de qualité commerciale des produits agricoles qui sont approuvées par la Commission économique pour l'Europe. Ces normes internationales ont pour objectif la facilitation du commerce, la production de produits de qualité, l'amélioration de la rentabilité ainsi que la protection des intérêts des consommateurs. La liste des piments les plus commercialisés est vendue. Le piment d'Espelette. Encore appelé l'or rouge, le piment d'Espelette possède une sacrée réputation. Utilisé dans beaucoup de plats, l'or rouge est adapté aux œufs, légumes, viandes, bouillons. Le piment d'Espelette est évalué à 4 par rapport à l'échelle de Scoville. Le piment jalapeno. Le piment jalapeno existe en 2 types, couleur rouge et verte. Il est plus utilisé dans la cuisine mexicaine. Les couleurs rouges et vertes ne définissent que la maturité auquel atteint le piment. Vous conviendrez avec nous que le rouge est plus piquant que le vert. Sur l'échelle de Scoville, le piment de jalapeno est évalué à 5. Le piment de Cayenne. Ce piment tire son nom de la capitale de la Guyane française. Cependant, le piment de Cayenne est très utilisé dans la cuisine africaine, américaine et asiatique. Le piment de Cayenne se positionne sur au niveau 6 à l'échelle de Scoville. Le piment arbol. Piment d'origine mexicaine, le piment arbol doit sa popularité à son goût très épicé et est très utilisé dans les sauces. Contrairement à certaines variétés de piment, le goût très épicé de l'arbol se trouve dans ses graines où se concentre la capsaïcine, la substance qui donne le goût fort et épicé au piment. L'échelle de Scoville évalue le piment d'arbol à 7. Le piment oiseau. Le piment oiseau est très utilisé dans les cuisines sud-américaines et asiatiques. Remarquable par sa petite taille, le piment oiseau regorge d'une très grande puissance. À cet effet, il est conseillé de mettre des gants et d'éviter tout contact avec les yeux. Le piment oiseau est évalué à 8 sur l'échelle de Scoville. Le piment tabasco. Le piment tabasco est à la base de la sauce tabasco. En effet, c'est un piment au goût semblable à celui de l'oignon et du céleri. Sur l'échelle de Scoville, le piment tabasco est évalué à 9. Le piment habanero. L'habanero fait partie des piments les plus forts du monde. En forme de lanterne, le piment habanero est utilisé aux Antilles. Il se retrouve plus dans les marinades et dans les plats exotiques. Il possède un goût très fort et évalué à 10 sur l'échelle de Scoville. Pour cela, il est conseillé d'éviter tout contact avec les yeux. Le piment Carolina Reaper. Encore appelé la faucheuse de la Caroline, le piment Carolina Reaper est sans aucun doute le piment le plus fort au monde. Derrière son arôme à la fois fruité et citronné se cache une chaleur intense et volcanique. Il se trouve au même niveau que le piment habanero. Les dérivés du piment. Savez-vous qu'on peut produire de l'huile à base de piment ? Il est bien de commercialiser le piment à son état brut, mais vous vous ferez plus d'argent en vous appropriant aussi ses dérivés. Comme dérivés du piment, nous pouvons citer la gelée du piment, le piment en poudre, la purée de piment, la confiture de piment, le vinaigre de piment ou encore l'huile de piment. Les critères pour choisir un bon piment. Le bon piment est celui qui est facilement vendable. Pour ce faire, les piments doivent être frais et de couleur vive. Pour le piment en poudre, le parfum de ce dernier en dit long sur sa qualité. Les atouts de la santé du piment. La capsaïcine contenue dans le piment ne lui donne pas juste un goût fort mais aide aussi à être en bonne santé. Les piments brûlent les graisses et réduisent l'appétit. Le piment prévient plusieurs cancers, notamment ceux du pancréas, du poumon et de la prostate. Cet atout santé du piment est remarquable chez les pays grands consommateurs, les Indiens et les Mexicains. Il joue aussi le rôle protecteur du système digestif et prévient les maladies cardiovasculaires. Le piment est tout un conteneur de vitamines et d'oligo-éléments. Le piment renferme les vitamines A et B6, les oligo-éléments à l'instar du cuivre, fer et du manganèse. Quelques méthodes pour conserver vos piments. Dans le cas où vous cultivez vous-même vos piments, récoltez et faites-les sécher au soleil naturellement. Le séchage permettra au piment d'arriver à maturité en lui donnant un goût très puissant. Cette méthode dure entre 3 et 9 mois.
Pour déshydrater de façon rapide vos piments, mettez-les dans un rapide pour accélérer le séchage. Ensuite, réduisez-les en poudre à conserver dans des boîtes hermétiquement fermées ou mieux vous les transformez en purée avec de l'ail, des aromates et de l'huile d'olive. Un autre moyen très prisé est de mettre vos piments dans l'huile pour les faire durer plus longtemps. Vous ferez d'une pierre deux coups car vous pourriez récupérer l'huile pimentée très bonne pour les pizzas. Merci d'avoir suivi la vidéo. Courage à tous les entrepreneurs du continent. Dieu bénisse vos projets. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer des idées et de méthodes pratiques de business.